m'annonce qu'Indurain est en difficulté dans le groupe. Régis Forestier, le groupe Indurain, s'il vous plaît. On m'annonce que Miguel Indurain serait en difficulté. De l'hélicoptère, on ne voit plus Miguel en effet. Il serait en difficulté dans le groupe. Ce serait le couronnement de cette journée. Miguel Indurain est là au centre de l'écran. Il est lâché dans le groupe. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Alex Zoulet est là également en difficulté. Alex Zoulet est en difficulté, mais derrière lui, Indurain, comme on ne l'a jamais vu dans le Tour de France. Indurain est lâché. Le blanc vient de passer irrésistiblement du fond. C'est une étape inouïe à laquelle nous assistons aujourd'hui. On ne peut pas résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais d'urgence, s'il vous plaît, l'hélicoptère ou une moto. D'urgence, une moto pour voir ce qui se passe dans le groupe où Indurain visiblement était en difficulté, et Zoulet a payé également les efforts imposés par son coéquipier il y a quelques instants, par son coéquipier Garmendia. C'est inouï ce qui est en train de se passer. C'est Olano maintenant, Olano qui mène pour son équipier Rominger. Deux coureurs sont là et on cherche avec l'hélicoptère, on ne voit pas Miguel Indurain sur ce plan. C'est la première fois depuis 6 ans maintenant, c'est la première fois que Miguel Indurain est en telle difficulté. Jean-René. Oui Patrick, le groupe vient de passer devant nous. Olano devant Rominger, devant Berderis, il y a là également Escartine, il y a Ozers, il y a Jan Ullrich. J'ai déclenché. Voilà l'image. Oui, j'ai déclenché mon chronomètre, Patrick. Voilà, Miguel Indurain est en difficulté. C'est la première fois, je le répète, depuis 6 ans. La première fois, il vient de remporter 5 succès consécutifs dans le Tour. Cette image, comme toutes celles auxquelles nous avons assisté aujourd'hui, cette image rentre aussi dans l'histoire du Tour de France. C'est la première fois que Miguel Indurain est pratiquement à la dérive. Il ne parvient pas à suivre Zoulet. Il est là lâché. Il est rattrapé ici par Bo Hamburger qui avait été lâché également. Indurain est en difficulté. Jamais on a vu ça aujourd'hui. Qui aurait pu prédire que dans cette première étape des Alpes, nous sommes très loin de Paris. Qui aurait pu prédire que dans la même journée, nous aurions l'abandon du maillot jaune, Stéphane Lowe, celui qui ce matin paraissait si sûr de lui, que nous aurions Laurent Jalabert en extrême difficulté, et qui dit que dans les minutes qui viennent, on ne verra pas Laurent Jalabert revenir là sur Miguel Indurain. C'est une journée inouïe avec un coureur au sprint. Après une journée pareille, on retrouve un coureur au sprint. C'est Luc Leblanc qui va remporter cette étape inouïe. Regardez, il appelle sa voiture une fringale peut-être, Bernard Tefner. Peut-être, on se souvient qu'il y a 4 ans, en montant en Sestrière, Indurain avait connu le même désagrément, tout à fait à proximité de l'arrivée. Il avait été victime d'une sorte d'hypoglycémie, une fringale. Et il semble que là, ça soit la même chose. Et c'est quand même bizarre qu'Indurain ne soit pas débarrassé des manchettes de l'Impair qui semble l'encombrer un petit peu. En tout cas, en profite actuellement Olano, Rominger et beaucoup d'autres, Virang par exemple. Tous ces coureurs-là en profitent. Il a un problème de fringale, de déshydratation. Miguel Indurain appelle sa voiture, il fait signe. N'y a-t-il pas quelqu'un dans le public pour lui donner un bidon, pour lui donner à boire? Voilà, c'est une voiture de la Gewis. Encore un geste sportif. C'est une voiture de la Gewis qui lui a donné à boire. Il ne peut plus, il l'a rejeté. Miguel Indurain est complètement planté, accroché à la route. C'est inouï. Et Zoulet, on s'étonnait tout à l'heure de la tactique de l'équipe Once. Eh bien, on donne tort là encore à la tactique des Once. C'est eux qui ont déclenché les hostilités. Eh bien, Zoulet le paye autant qu'Indurain. Jean-René. Oui, Patrick, Miguel Indurain est revenu dans la roue d'Alex Zoulet. 37 secondes, c'est l'écart que j'ai pris, 37 secondes entre le groupe Olano-Rominger et Alex Zoulet, Miguel Indurain. Eusebio Unzué, José Miguel Echavarri se mettent sur la droite de la route. Voilà, ils sont en train de passer. Miguel Indurain demande quelque chose, ils lui ont tendu un bidon de boisson. Miguel Indurain, voilà, Miguel Indurain qui prend un bidon que vient de lui donner Eusebio Unzué. Miguel Indurain qui s'est calé, il est au centre de la route, dans la route d'Alex Zoulet. Eusebio Unzué. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour Miguel Indurain? Attendez, nous allons Michel Martin, nous allons nous mettre sur le côté et nous allons avoir ce témoignage, je l'espère dans un instant, le témoignage de José Miguel Echavarri. Que se passe-t-il? José Miguel, que se passe-t-il pour eux? Déshydratation, Patrick. Oui, exactement. Déshydratation. Alors qu'on retrouve Luc Leblanc. Merci. Vous comprendrez l'enthousiasme qu'on peut avoir en suivant une journée aussi folle et qui grandit encore tous ces coureurs. Mais là, Luc Leblanc s'envole vers un succès qui fera date. Car alors que Zoulet repart derrière Régis Forestier, je crois que Zoulet repart et que Miguel Indurain est plus en difficulté que jamais.
Oui, Miguel Indurain ne peut même pas suivre le train imposé par Zoulet. Mais que se passe-t-il dans ce Tour de France? On paye ici, on le répétait depuis 5 ou 6 jours, que les conditions atmosphériques épouvantables rencontrées depuis Sertogenbosch allaient se payer un jour. On ne pensait pas qu'elle se paierait content, on ne pensait pas qu'elle se paierait si tôt. Ce qui se passe aujourd'hui, regardez, déposé par Garmendia, mais jamais Miguel Indurain n'a vécu un moment pareil. C'est incroyable, c'est inouï. Alors que on sait que, bon, on va pas chipoter, mais les ravitaillements sont interdits dans les 20 derniers kilomètres et qu'en plus, Miguel Indurain pourrait être pénalisé de 20 secondes de... Oui, les ravitaillements sont interdits dans les 20 derniers kilomètres et à partir du moment où on met le panneau, prix du meilleur grimpeur, donc là, il y a un double cas. Les commissaires, c'est possible. Notamment pour les délais, parce que si les commissaires appliquent les délais à la lettre aujourd'hui, on va pas être nombreux à Paris. On continue maintenant, on va laisser Indurain, on va retrouver la tête de la course avec sans doute, regardez, Indurain qui s'alimente à nouveau, les supporters qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas croire à l'image qu'il leur est offerte. En tout cas pour l'instant c'est Luc Leblanc. Il va falloir déclencher tous les chronomètres car il va falloir faire des calculs savants pour savoir qui prend le maillot jaune. À mon avis ce devrait être Evgeny Berzin. S'il reste dans le groupe de tête, on aura le temps de faire nos calculs tout à l'heure. Pour l'instant Luc Leblanc s'envole là vers une victoire d'étape, la plus belle victoire de sa carrière sans doute. Luc Leblanc, né le 4 août 66, il va avoir 30 ans le 4 août prochain. Et bien Luc, qui a été opéré pourtant de la jambe gauche, on s'en souvient, qui a eu tant de soucis, il a porté le maillot jaune une journée, il a remporté une victoire d'étape, c'était à Lourdes-Dakam. Il remporte là la deuxième victoire de sa carrière, deuxième victoire d'étape dans le Tour de France. Il a été bien sûr champion du monde à Agrigent, nous y étions. Luc Leblanc déjà en larmes pratiquement, qui couronne ici une journée dantesque, une journée effrayante, une journée historique, une journée qui marque non seulement l'histoire du Tour de France, mais l'histoire du sport en général. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inouï et la victoire de Luc Leblanc couronne plus encore cette journée. Luc Leblanc, votre nom rentre à jamais dans l'histoire du Tour de France, car cette étape est la plus dantesque qui nous a été donnée de voir à Bernard Thévenet et à moi-même. Bravo Luc Leblanc. On va s'intéresser maintenant aux écarts avec derrière Dufaux qui est peut-être à ce moment-là, qui pourrait être le maillot jaune. Non. Attention, il y a des coureurs juste derrière lui, Patrick. Il faudra qu'il ait on espérait qu'il puisse conserver le maillot jaune. Il faudra qu'il ait 41 secondes d'avance sur Berzin, mais ce ne sera pas le cas semble-t-il. Oh là, ça va jouer à rien du tout. Essayez de prendre des écarts sur la ligne s'il vous plaît. Rominger pour la deuxième place. On va essayer, Viran qui est là aussi, on va essayer de prendre des écarts. Il y avait 16 secondes entre Rominger et Berzin. Alors deuxième Rominger, un chronomètre. Voilà, je déclenche mon chronomètre sur Rominger. Top, Rominger deuxième. Alors derrière Rominger, on va avoir le groupe avec Virenque et Olano qui est à 6 secondes. Berzin est là à 11 secondes. 11 secondes, il y avait 7 secondes entre Berzin et Rominger, sauf erreur de ma part. Et attendez, il y avait 4 secondes seulement avec Olano. Oh là là, c'est Olano ou Berzin qui est maillot pour l'instant. Olano ou Berzin, il faudrait faire le calcul. Restons maintenant sur cette image encore plus pathétique et encore plus importante. Le chronomètre tourne et Miguel Indurain ne parvient même plus. Encore 1 kilomètre pour Indurain. 1 kilomètre, il peut mettre 2 minutes et demie. 30. Voilà, nous sommes d'accord, 2 minutes 30, vous voyez, pour réaliser ce dernier kilomètre. Puisque vous savez qu'à 60 à l'heure on met 1 minute, à 30 à l'heure on met 2 minutes, il va mettre peut-être même 3 minutes, à 20 à l'heure. Oui, je vous dis qu'il va peut-être même mettre plus que ça. Quel moment extraordinaire de souffrance toute cette journée avec ce maillot jaune qui disparaît, Stéphane Holo dans la souffrance, avec Laurent Jalabert, on ne sait même plus où il est Laurent Jalabert, il va arriver dans quelques minutes maintenant, et avec Miguel Indurain. Jean-Paul, avez-vous des nouvelles de Laurent Jalabert? Oui, je suis toujours derrière lui. Je suis resté derrière lui. Il est à moins de 4 km de l'arrivée. Il est loin encore, très très loin de Miguel Indurain. Alors, Miguel Indurain a aujourd'hui un problème, on l'a vu, d'alimentation. On appelle ça une fringale ou une hypoglycémie. Ou peut-être même a-t-il été complètement déshydraté. Alors qu'ici, on assiste à l'arrivée de Piepoli. Miguel Indurain est capable de réagir dans le contre-la-montre de demain, dans les étapes à suivre. Donc l'écart qu'il va y avoir aujourd'hui entre ses principaux adversaires et Miguel Indurain est capital pour savoir si l'aventure
on pourra assister à une lutte. Le Tour de France va être passionnant. Rendez-vous compte, Miguel Indurain dans le rôle d'un outsider qui va essayer de remonter le temps. On va assister à des jours absolument formidables, mais il faut absolument que Miguel Indurain donne tout ce qu'il a, alors que nous faisons également nos calculs pour savoir qui est maillot jaune. Je pense que ce doit être Olano. Je pense que ce doit être Olano, compte tenu de mes calculs. Jean-François Pécheux passe ici, si on peut lui demander le détail. Les commissaires ne savent pas non plus qui est maillot jaune. C'est très compliqué. Moi, je il y a vois beaucoup de Olano coureurs parce qu'il y avait... très proches les uns des autres. Hamburger franchit la ligne maintenant. Zoulé va Voilà passer Alex maintenant. Zoulé. Alex Zoulé est là également. J'aimerais savoir si à l'arrivée, on peut regarder dans le quart en faisant le retour de l'arrivée, s'il y a plus de 4 secondes entre Olano et Berzine. C'est important. S'il y a plus de 4 secondes entre Olano et Berzine, c'est Olano qui est maillot. S'il y a moins, c'est Berzine. Et voici toujours Indurain. Oh là là, c'est terrible, le chronomètre, 3 minutes 48. Le temps qu'il aura mis pour... C'est effrayant. Il y a un grand débat chez les commissaires qui ne savent pas plus que nous qui est maillot jaune. Je répète à mon avis. Alors voilà l'arrivée de Miguel Indurain. Regardez le chronomètre. 4 minutes 15 déjà. Les applaudissements du public, ils sont mérités. C'est maintenant qu'Indurain sera encore plus grand. Il a été grand en gagnant 5 Tours de France. On m'annonce qu'Indurain est en difficulté dans le groupe. Régis Forestier, le groupe Indurain, s'il vous plaît. On m'annonce que Miguel Indurain serait en difficulté. De l'hélicoptère, on ne voit plus Miguel en effet. Il serait en difficulté dans le groupe. Ce serait le couronnement de cette journée. Miguel Indurain est là au centre de l'écran. Il est lâché dans le groupe. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Alex Zoulé est là également en difficulté. Alex Zoulé est en difficulté, mais derrière lui, Indurain, comme on ne l'a jamais vu dans le Tour de France. Indurain est lâché. Le blanc vient de passer irrésistiblement du fond. C'est une étape inouïe à laquelle nous assistons aujourd'hui. On ne peut pas résumer tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais d'urgence, s'il vous plaît, l'hélicoptère ou une moto. D'urgence, une moto pour voir ce qui se passe dans le groupe où Indurain visiblement était en difficulté, et Zoulé a payé également les efforts imposés par son coéquipier il y a quelques instants, par son coéquipier Garmendia. C'est inouï ce qui est en train de se passer. C'est Olano maintenant, Olano qui mène pour son équipier Rominger. 2 coureurs sont là et on cherche avec l'hélicoptère, on ne voit pas Miguel Indurain sur ce plan. C'est la première fois depuis 6 ans maintenant, c'est la première fois que Miguel Indurain est en telle difficulté. Jean-René. Oui Patrick, le groupe vient de passer devant nous. Olano devant Rominger, devant Berderis, il y a là également Escartine, il y a Others, il y a Jan Ullrich. J'ai déclenché. Voilà l'image. Oui, j'ai déclenché mon chronomètre, Patrick. Voilà, Miguel Indurain en difficulté. C'est la première fois, je le répète, depuis 6 ans. La première fois, il vient de remporter 5 succès consécutifs dans le Tour. Cette image, comme toutes celles auxquelles nous avons assisté aujourd'hui, cette image rentre aussi dans l'histoire du Tour de France. C'est la première fois que Miguel Indurain est pratiquement à la dérive. Il ne parvient pas à suivre Zoulé. Il est là lâché.